Pourquoi tu devrais mentionner dans un épisode de podcast, une vidéo, un article de blog ou une publication sur les réseaux sociaux un livre qui t'a fait pleurer pour que tes abonnés et futurs clients en sachent plus sur toi, mais il y a plus encore. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 157, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi parler d'un livre qui t'a fait pleurer? » Donc, il s'agit du 25 jours du défi créatif J'envoie 2023, alors que tout au long du mois de janvier, avec d'autres podcasteurs francophones, je publie un épisode par jour avec soit une thématique ou une contrainte créative. Et aujourd'hui, la thématique était un livre, roman ou film qui m'a fait pleurer. Donc, pourquoi en fait parler de cela? Encore une fois, oui, démontrer que tout est possible, de discuter avec la création de contenu, qu'il n'y a pas nécessairement de sujet tabou. Donc, c'est possible d'utiliser n'importe quel sujet, n'importe quelle thématique pour faire en sorte que les gens en apprennent plus sur toi. Oui, te montrer vulnérable, mais également qu'il puisse y avoir peut-être une leçon ou quelque chose à attirer derrière tout ça. Et donc, ça a été une thématique quand même qui était un peu plus difficile pour moi à aborder ou à penser, puisque j'aime mieux, c'est ça, penser à des choses joyeuses plus que tristes. Donc, je suis quand même quelqu'un de sensible. Donc, bien évidemment, j'aime mieux, c'est ça, regarder des affaires qui vont me faire rire. Donc, si je choisis entre une comédie ou un drame, je vais aller vers la comédie à 100 000 à l'heure, aucun d'autre par rapport à tout ça. Et c'est ça, donc ce n'est pas pour rien aussi que, étant justement sensible, j'aime vraiment pas les films d'horreur, au grand désarroi de mon chum qui aime beaucoup ce type de film. Moi, voir des gens souffrir, même si je le sais que c'est pas vrai, j'ai vraiment beaucoup de misère avec ça. Et même chose aussi avec les drames psychologiques, que ce soit en livre ou en film, ça c'est quelque chose de beaucoup trop lourd pour moi. Donc, disons que je n'aime pas beaucoup la souffrance, on va dire ça comme ça. Donc, habituellement, je vais m'éloigner un peu de ces choses-là. Mais, comme tu le sais probablement maintenant, comme je l'ai mentionné à l'épisode donc 144, qu'on a fait un voyage au Japon, on va en refaire aussi, que justement, je suis une geek. Donc, j'aime beaucoup la culture japonaise. Oui, on lit beaucoup de mangas, mais on a également écouté beaucoup d'animés. Et justement, un des animés, donc une des émissions qui m'a fait aimer, en fait, ce type de série-là, c'est la série Fairy Tail, donc qui a été quand même très, très connue, popularisée, qui continue même de rouler avec une sequel, donc comme un après l'histoire de base. Et je me souviens, parce que c'est ça, il y a un des moments où une des grandes sœurs dans la guilde, donc ils font partie, c'est ça, d'une guilde avec d'autres personnages, et une des grandes sœurs dans cette guilde-là a aussi un frère, et ces deux-là, en fait, avaient perdu leur petite sœur, donc qui était en théorie décédée lors d'une mission qu'ils avaient eue, et finalement, plus la saison avance, et finalement, ils réussissent en fait à la retrouver, donc elle n'était pas officiellement morte, donc pour ceux qui l'ont écouté, vous allez savoir qu'est-ce qui en était. Pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous invite quand même à écouter cette série-là, c'est vraiment, vraiment incroyable. Beaucoup d'émissions, beaucoup de mangas, mais ça vaut vraiment la peine. En tout cas, moi, j'ai vraiment accroché. Et justement, donc quand ils se sont retrouvés, ça a été un moment que j'ai trouvé vraiment adorable, et effectivement, j'avais les larmes aux yeux quand je l'ai vu, donc c'était en animé. Et pourquoi là j'ai parlé d'un livre, c'est que j'ai décidé d'acheter la série également en manga. Donc quand je vous disais que j'avais beaucoup aimé ça, donc je l'ai écouté, mais je lis également les mangas. Et quand je suis retombée sur cette séquence-là, en fait, il y a quelques semaines, même si je le savais qu'est-ce qui allait arriver, même si je le savais justement cette scène-là qui arrivait, même si je connaissais c'était quoi en fait au final, comment il allait la retrouver, j'ai quand même eu les larmes aux yeux en relisant ce passage-là. Donc c'est ça, donc il y a des moments qui nous marquent plus que d'autres.
Je sais que c'est arrivé quand même à d'autres moments, justement, quand j'ai écouté, comme je l'ai mentionné, d'autres animés, que j'ai lu des mangas aussi, que j'ai ressenti une émotion, mais à ce moment-là, je trouvais ça drôle, mais en même temps, c'est ça, c'était très, très touchant, là, ayant aussi des frères et une sœur, c'est sûr que c'est des sujets qui viennent me toucher davantage, là, puisque la famille, j'en avais mentionné aussi, mais que c'était une valeur très importante pour moi, donc c'est sûr que des petits moments comme ça vient toujours me chercher davantage. De ton côté, quel est le dernier livre, roman ou film qui t'a fait pleurer? Simplement me le mentionner en m'écrivant un courriel au Amélie-Delebel31, donc 31 en chiffres, @hotmail.ca. J'ai bien hâte de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet et j'ai hâte de te retrouver à l'épisode 158 pour répondre à la question « Comment combiner le sport et la création de contenu? » À très bientôt!